Bonjour à tous. Aujourd'hui les amis, très lourd sur la chaîne. Aujourd'hui on va se faire plaisir. Il y a le beau temps qui arrive. Salut la famille. Alors, Bien, bien. t'es fait plaisir hein? Ouais, il faut. C'est une belle caisse, franchement elle est belle. Ça roule du tonnerre, ça roule bien. En plus maintenant avec mon pote Taïm, il va faire l'entretien comme il faut. Elle va rouler encore mieux qu'avant. Eh ben, franchement, Je te laisse regarder un peu l'intérieur. Je vais sortir. voilà les amis. Alors, Audi S3 cabriolet, un modèle mais vraiment rare. On en voit jamais en fait. Regardez-moi cette magnifique surpiqûre sur ce siège F1. C'est vraiment un pur bonheur. Et dessus, aujourd'hui on va faire pas mal de choses. Nouveau véhicule avec une petite série. On va voir peut-être de 4 ou 5 épisodes. Et dessus on va refaire pas mal de choses. Je vous laisserai découvrir ça au fur et à mesure des épisodes. Mais la ligne, elle est vraiment impeccable. Dommage qu'ils n'ont pas reconduit sur la nouvelle A3, ils n'ont pas reconduit le modèle cabriolet. Donc je pense que en termes de plus-value à l'avenir, ça va pas être dégueulasse. Hein. Avec le magnifique diffuseur arrière et les 4 sorties. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je la trouve vraiment incroyable. Allez, on est parti. Voilà les amis, aujourd'hui, gros entretien sur Audi S3. Alors, ici, comme d'habitude, filtre à huile, filtre à pollen, là-haut, ça je présente plus. Ici, filtre à air, on va passer sur un BMC. Alors, le combo bobine RS3 et bougie NGKR. Alors, on va profiter aujourd'hui, on va remplacer ici la valve PCV. Très important et très négligé ces pièces-là sur ces voitures. Mais super important. Ici, on a pris ça de chez Audi directement d'origine. Et on va passer sur l'huile Xenon carbone graphite. Et donc un petit rinçage moteur au préalable. Voilà, c'est parti. Bon voilà les amis, première des choses, on va d'abord rincer le moteur. Ok, donc comment ça se passe? On met ce produit, de préférence 24 heures avant ou le jour même, on va dire compter entre 30 et 60 km, c'est bien. Ça on peut aller jusqu'à 100 km avec sans problème, mais bon, à partir de 50 km c'est déjà bien. Donc ce qu'on va faire, on va déjà commencer avec ça. Voilà, on laisse couler à son aise et ensuite on repart sur la route. 1 minute 37 seconds later. Voilà, quand ça c'est fait, on referme, on est reparti. A few moments later. Pour ceux qui l'ont reconnu, c'est le même bloc que la Golf GTI qu'on a fait sur la chaîne. En réalité, c'est la même version que la Golf R, hein, et plus couplée aussi.
pouvez voir ici la couleur de l'huile, elle est vraiment crade. Hein. Ça c'est dû au rinçage en fait qui va vraiment fluidifier tous vos résidus en fait, toutes les crasses du moteur. Et donc même si elle avait une couleur claire à la base, ici vous voyez bien elle est noire en fait. Hein. Donc c'est tout à fait normal. Ok, donc on ouvre ici, on fait un appel d'air, on retire notre jauge. On retire le bouchon. Quand ça c'est fait, on attaque filtre à huile. Alors, on dégrafe l'ancien filtre à huile. On évacue. Alors ensuite, on va prendre notre nouveau filtre à huile. Voilà. Pousser dedans. Juste comme ça. Ensuite, on prend notre joint. Voilà. On laisse ça en suspens. On récupère un peu d'huile Xenon et on la met ici sur le joint. Ça permettra un montage tout en douceur pour assurer l'étanchéité. Quand ça c'est fait, très simple. On met dedans, on va le ramener contre. Juste comme ça. On va serrer ça au couple. Voilà. Premier passe 25 Nm. Alors ensuite, on va évacuer le plus d'huile possible aussi en mettant un peu de pression ici au niveau de la jauge. Deuxième passe 30. Comme d'habitude, on remet son outil au repos. Ok, on remonte le bouchon, juste comme ça. Ok, donc l'huile carbone graphite, on secoue 20-25 secondes. Et on peut y aller. A few moments later. Voilà, donc on a fait couler dedans à peu près 5 litres 7, 5 litres 8. On devrait être proche de la vérité. Donc maintenant, on peut fermer ça ici et on va faire un premier démarrage pour voir comment elle se comporte. Tremble un peu, Moussa.
Voilà. Maintenant on va pouvoir prendre le niveau pour voir où est-ce qu'on en est et ajuster si nécessaire. Alors, petit nettoyage. Ok, donc quand ça c'est fait, on a fait tourner le moteur. Maintenant on va faire le niveau. Donc, on essuie une fois. On voit bien ici, on est au milieu. Il manque un petit peu. On va devoir finir les 6 litres. Hein. Voilà, on laisse couler ça. Et ensuite, on fait le niveau final. Et ensuite, pour tout ce qui est vidange, ça sera fini. Profitez pour nettoyer un peu. Alors, on voit bien qu'on est ici. Donc, on est parfait. Voilà, donc pour la vidange, ça s'arrête ici. Et voilà. Alors, les amis, petit aparté, ici. Ça, c'est ce qu'on va retrouver dans votre huile. En fait, tout ce que vous voyez, tous les résidus ici, c'est de la limaille. Alors ça, c'est pour certains qui m'ont dit, oui, non, il faut mettre de la 5,30, de la 0,30, de la 0,20, peu importe. Non, non les amis, voilà ce que ça provoque. Voilà, ça c'est vos huiles, soi-disant long life, soi-disant homologuées, anti-pollution, je ne sais quoi. Voilà, ce que ça fait dans votre moteur. Voilà, et ça je trouve ça vraiment dommage parce que après on se retrouve avec des segments, on se retrouve avec des cylindres rayés et après on comprend pas pourquoi et on pense que c'est normal. Non, si vous mettiez un bon produit, une bonne huile, vous auriez jamais ça. Ça, c'est dû à la friction trop intense. Vous voyez, ici, c'est vraiment, vraiment bien prononcé, quoi. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, sur ce genre de voiture, comme la Golf GTI, pareil, 2 litres TSI, 5W40 et de préférence une huile comme ça au carbone. Parce que là, c'est vraiment abusé. Ok, les amis? Ok. Allez, on est reparti. Ok les amis, donc filtre à pollen, on est tout de suite à l'intérieur. Perd pas de temps. Très facile. Alors, on dégrafe. Et on évacue ce bazar. Voilà. Récoil. Donc c'est bien n'importe quoi. Alors on va l'éjecter tout aussi vite. Ici on va prendre notre filtre mâle et on dirige le côté bleu vers le bas, donc les flèches vers le bas tout simplement. Voilà, ensuite on remboîte ici les 3 pins, on a les 3 clics de confirmation et on remet ici. Voilà, ça prend exactement 2 minutes chrono. I mean, this is nice to pick out Lucas Vazquez. Ok, donc boîte à air, on est tout de suite dans le compartiment moteur. Alors, un recoil. On va le recoiler aussi. Hein. Ok, donc on va souffler tout ça.
on prend notre nouveau filtre BMC. C'est ça que j'aime chez BMC. C'est vraiment sur mesure, quoi. C'est incroyable. Ok. On remboîte ça très facilement. On diminue la puissance de la machine. Et on serre. Voilà. Donc ça c'est ok. On prend le recolle et on l'éjecte aussi. On l'a recollé. C'est fou. Voilà, allez dégage. Recolle. Ça va, ils avaient changé. Donc le fil BMC c'est à vie. Donc on va recoller directement l'autocollant qui va bien. Voilà les amis, donc pour finir, on va réajuster les niveaux, on va remettre le cache et ensuite on fait la pression des pneus. Alors vous utilisez du G13. Hein. Ok, alors on utilise ce produit, graisse silicone, on va venir graisser tous les joints. Ici il en manque un. Alors, pression, on va sur 2,8. Donc, mettez bien la pression, les 4, vous mettez 2,8. Donc, c'est très important pour votre différentiel Haldex d'avoir une bonne pression des pneus. C'est ce qui use en fait votre différentiel prématurément. Donc, ces véhicules toujours une très bonne pression. Alors, passe un petit coup sur le moteur. Alors, passe un petit coup. Sur le moteur. Alors, maintenant on se retrouve tout de suite dans l'habitacle pour faire les recettes de tout ça. Donc pour la partie entretien, c'est fini. Pensez à vous abonner pour la suite. Donc prochain épisode, on va faire bobine, bougie, plus la valve PCV. J'aurais bien voulu vous le faire ici directement, mais au vu de l'huile, donc avec la limaille qu'on a retrouvée dedans, je vais devoir faire un test de compression pour m'assurer que dans le moteur tout va bien. Et donc ça, je dois vous faire un épisode séparément. Ok, donc pensez à vous abonner, restez connectés. Donc ça ici, ça va être premier épisode. Prochain épisode, la suite, ça sera tout ce qui est allumage. Donc ce qu'on va faire, c'est le moment aussi de tester notre nouvelle valise ici, launch. Ok. Donc vous allez ici sur car. Ensuite, ici, entretien et contrôle. Alors, premièrement, on a fait l'ajustement des pneus, donc on mémorise. Voilà. La valise diagnostique a retrouvé directement le châssis et donc on va être beaucoup plus efficace comme ça. Ensuite, échéance entretien. Alors, donc la vidange, on l'a faite, donc on va pouvoir la réinitialiser ici directement. Voilà. Donc pour la vidange, 15 000 km ou 1 an, c'est ok. Et maintenant, on va pouvoir faire ici
Bon, ce qui est bien, en même temps, la valise fait directement un diagnostic. On va pouvoir voir que tout fonctionne correctement. Longe, c'est du matériel vraiment très puissant. Ici, on est sur une CRP 919E. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un essai plus approfondi de la valise. Donc on la laisse terminer. Donc ici, on voit qu'on a un défaut. Alerte pression de gonflage, classique. Ici, commande du taux ouvrant, contacteur de capote, défaut de signal. Passif, il faudra une fois vérifier ça, parce que pour le moment, elle fonctionne parfaitement. Donc c'est peut-être quelque chose qui traîne d'avant, pas de souci. Alors ici, quelques défauts multimédia. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que le moteur n'a trouvé aucun défaut. Et ça, c'est très rare en fait. Donc c'est qu'elle fonctionne vraiment parfaitement. On est très bien. Alors on va pouvoir effacer les codes défauts. Donc on va les effacer tous en une fois. Voilà. Donc ici maintenant on est vert partout. Hein. Ok. Donc on revient. Ici on va pouvoir remettre à zéro l'entretien. Donc on va ici sur vidange d'huile. Automatique. L'entretien majeur. Donc c'est bien 30 000 km ou 2 ans. Voilà, il nous dit que c'est effectué. Et effectivement. Donc c'est bien correct. Ici c'est parfaitement correct. Donc on a bien une vidange tous les 15 000 et un entretien tous les 30 000, donc 2 ans. Donc c'est vraiment nickel, nickel. Vous avez vu, c'est très puissant, très précis. Rien à dire. Pour le moment, elle est validée. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me demander si vous voulez qu'on fasse un test plus approfondi sur cette valise pour faire... on peut... Elle a certainement d'autres fonctions, mais il faudrait une fois s'y attarder. Mais voilà. Ok. Donc les amis, l'entretien, c'est ok. Voilà les amis. Donc cet épisode s'arrête ici. Donc restez bien connectés pour la suite. Épisode 2, on va partir sur l'allumage, plus le test de compression. Ça, on ne le voit pas souvent et c'est quelque chose qui est trop négligé. Test de compression, on ne peut pas le tricher. Donc c'est aussi simple que ça. Et alors, on en saura beaucoup plus sur la santé du moteur. Donc activez bien cette petite cloche. Épisode 2 très bientôt. Comme je vous ai dit, la série S3, on va partir sur au moins 4 ou 5 épisodes. Dessus, il y aura les différentiels, Haldex génération 5, disque perforé, upgrade. Donc ça, tout ça, c'est très intéressant. Purge du liquide de frein, upgrade, on fait la totale. Et le débriefing à partir de l'épisode 2. Parce que là, pour le moment, on va pas aller tester ça directement. Mais on vous fait le débriefing dans la partie 2. Allez, à plus.